messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Avant de démarrer, regardons ensemble le sommaire, s'il vous plaît. C'est maintenant, on y va. Pour son dernier numéro de la semaine, la Grande Team propose les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Et c'est dans LGT News. Mondial 2026, que vous inspirent les 26 de FAE? C'est la question au centre des échanges au cours de l'actu. Agréable soirée sportive sur l'A3 en compagnie de Marie-Christine Beaugré et sa team et excellent week-end sur l'A3. Mondial 2026, que vous inspirent les 26 de FAE, les 26 du sélectionneur national FAE. Telle est la question LGT de ce soir, objet du débat. Et bien sûr, vous avez droit à la parole. On ouvrira donc le téléphone dans quelques instants. Le numéro de téléphone de l'A3, c'est le 27 21 59 93 99. Notez bien le numéro de téléphone de l'A3, c'est le 27 21 59 93 99. Et aussi, vous avez la page Facebook de l'A3. On va démarrer avec LGT News. Et bien sûr, après, on reviendra pour le sujet principal de la Grande Team de ce soir. On y va, c'est maintenant. LGT News. Les rendez-vous de la DGSVF pour débuter les news. Adama Doumbia et les fédérations en phase avec le ministre Mech. À l'initiative du directeur général des sports et de la vie fédérale qui a initié un rendez-vous permanent avec les fédérations sportives, une rencontre a eu lieu le mercredi 13 mai dernier à la salle de la DGSVF à la Riviera Bonuma dans la commune de Cocody. La responsable des sports en Côte d'Ivoire tenait à travers ce cadre d'échange à partager la vision du ministre des Sports, Adji Silas Mech. Adama Doumbia a expliqué au président de fédération qu'il a décidé, avec le soutien du patron du sport en Côte d'Ivoire, d'initier une rencontre mensuelle avec l'ensemble du mouvement sportif ivoirien autour d'une thématique. Ces différents rendez-vous n'ont qu'un seul objectif, la gestion de la transparence. En outre, ces échanges permanents permettront de dissiper les malentendus et incompréhensions. Le rugby se joue partout en Côte d'Ivoire. Les écoles de rugby, partout. Le Panama était au calendrier international. Rallye, Panama. Tous les grands pilotes, Soaro connaît leur nom mieux que moi, les Michel Mouton, les Valdegarde, et j'en passe. Ils sont venus en Côte d'Ivoire ici. Tous les grands golfeurs du monde venaient en Côte d'Ivoire ici. À l'Open de Yamoussoukro, doté des trophées Félix Houphouët et Thérèse Fouboigny pour les dames. Le foot, c'est le baromètre de notre sport, ok. On a une canne en 92, on a une canne en 2015, on a une canne en 2023, ok. Poursuivant, Adama Doumbia a fait savoir à ses hôtes l'importance que le ministre Mech accorde à la bonne gouvernance, d'où l'invitation au président de fédération de transmettre à temps leur rapport d'activité chaque trimestre. La bonne nouvelle, c'est que la première tranche de la parafiscalité sera payée dans les jours à venir, de quoi donner le sourire aux lèvres des responsables de fédérations sportives. Lutte Tolac 2026. Les éléphants lutteurs à Banjul. Depuis le mercredi 13 mai dernier, les éléphants lutteurs ont rallié Banjul, la capitale de la Gambie, en vue de prendre part au tournoi de lutte africaine de la CEDEAO, dénommé Tolac. Cette compétition aura lieu du 15 au 17 mai prochain. Les 5 éléphants lutteurs sont Bakayoko Céline, Yuan Ami chez les dames et Lago Guy Alain, Balo Hassan Alexis, Manon Ulrich chez les hommes. Leur mission est claire, les protégés du président Honoré Alou, chef de délégation, doivent faire mieux que l'édition précédente où ils avaient remporté 2 médailles, une en argent et une autre de bronze. Les éléphants lutteurs croiseront le fer avec 10 autres pays participants. Pour rappel, il faut souligner que la Côte d'Ivoire a été désignée pays hôte de la 15e édition qui aura lieu en mars 2027 à Abidjan. Little AFCON Sweet Ball. Les demi-finalistes connus. Les 2 dernières rencontres des quarts de finale de Little AFCON Sweet Ball, initialement prévues le 9 mai dernier, se sont finalement disputées hier jeudi au stade de Biafra à Treichville. La Côte d'Ivoire, tout comme l'Éthiopie, a rejoint en demi-finale le Bénin et l'Égypte.
Pour revenir à ces 2 derniers matchs, il faut dire que les éléphants ont longtemps souffert avant de prendre le dessus sur le Maroc. Nos pachydermes se sont imposés en 2 manches. La première s'est soldée sur le score de 5-2 et la seconde sur la marque de 3-0. En demi-finale, la Côte d'Ivoire, championne en titre, tentera d'avoir une place en finale en attaquant l'Éthiopie le 18 juillet prochain. L'équipe éthiopienne, qui a écarté l'Afrique du Sud sur le score de 6-0, sera face à l'Égypte pour une place en finale. Des affiches qui s'annoncent explosives. Rappelons que le sweetball est une discipline sportive qui combine les règles du maracana et du basketball. Pour cette journée, nous avons vu de très beaux matchs et nous sommes vraiment satisfaits. Donc on peut s'attendre vraiment à une demi-finale vraiment très chaude parce que les 4 équipes qualifiées sont vraiment des équipes prêtes. Donc on verra un très beau match. Cette compétition, elle est la bienvenue. Pourquoi je dis elle est la bienvenue? Parce qu'aucun d'entre nous n'a jamais eu la chance de participer à ce genre de compétition. Nous, c'est vrai que ça fait la 2e édition. La première édition, ça a été vraiment très difficile. Mais je pense bien que comme nous sommes les tenants du titre, quand nous sommes revenus, on a réexpliqué encore comment ce football-là se déroule là. Bon, je pense bien qu'aujourd'hui, c'est devenu facile pour nous. Le chapitre football à présent. Centre de formation. L'Académie Slavia d'Abidjan ouvre ses locaux. L'Académie de football Slavia d'Abidjan a procédé à l'ouverture officielle de son siège à Cocody. C'était ce jeudi 14 mai, en présence du président et fondateur de ce centre de formation, Déby Simon. L'ex-international ivoirien, désormais à la retraite, a choisi d'investir dans le football pour permettre aux plus jeunes de vivre leur rêve de devenir des footballeurs professionnels. Fondé en partenariat avec le prestigieux club tchèque, dans lequel il a passé de belles années, Déby Simon entend mettre son expérience au profit des jeunes talents. L'objectif en créant ce centre de formation est de dénicher les talents, les former et intégrer les meilleurs directement au sein des équipes du Slavia Prague en Europe. La structure, axée autour du triptyque formation, discipline, excellence, a pour mission d'encadrer les jeunes footballeurs dès la catégorie des moins de 10 ans jusqu'aux catégories supérieures. Le message c'est de dire aux enfants de travailler, de savoir que c'est pas pour leurs beaux yeux qu'on a créé cette académie, qui sachent qu'on l'a fait pour les aider. Donc c'est à eux maintenant de saisir cette opportunité et puis au passage aussi encourager mes ex-coéquipiers, ex-footballeurs ou ceux qui sont encore en activité, pourquoi pas de donner la chance à d'autres jeunes dans le futur. Mondial 2026 que vous inspire les 26 de Faye. Ce sera dans quelques petites secondes. Pour l'heure, on marque une page publicitaire, une pause, juste le temps de la page publicitaire. À tout de suite. Et voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct sur la 3, justement, pour votre émission. Et une bonne nouvelle pour vous. Oui, parlons d'athlétisme. Le relais 4x100 mètres masculin ivoirien en or au championnat d'Afrique senior à Accra. Le quatuor composé de Cheikhna Traoré, Abdul Razak, Ismaël Koné, Magas Mohamed Yassir Traoré et Arthur Cissé a été sacré champion d'Afrique au championnat d'Afrique d'athlétisme 2026 à Accra avec un chrono de 38,52. La Côte d'Ivoire est donc suivie du Nigeria, 38,70 et le Ghana, pays hôte, complète le podium avec un chrono de 38,74. Voilà, c'est donc une bonne nouvelle. L'actu de ce soir, c'est maintenant, on y va. Alors, Mondial 2026, que vous inspire les 26 de Faye, le téléphone est ouvert. À présent, vous pouvez nous appeler pour participer à l'émission, surtout pour répondre à la question LGT de ce soir concernant justement les 26 de Faye, la liste dévoilée du sélectionneur national pour la Coupe du Monde. Le sélectionneur national Aimé Faye a dévoilé sa liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde FIFA 2026. On note des confirmations et quelques surprises. Alors, que vous inspire cette sélection ivoirienne pour le mondial? On ouvre le débat après ce sujet préparé par la rédaction. On regarde.
Le sélectionneur national Emers Faé a mis fin à toutes les supputations en publiant sa liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026 ce jour au journal télévisé de 13h de RTI1. Celle-ci est composée de 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 9 attaquants. Le technicien ivoirien est resté dans la continuité. Et la question LGT est donc posée, Mondial 2026, que vous inspirent les 26 de Faé, du sélectionneur national Emers Faé. Et pour en parler sur ce plateau, bien sûr, les membres de la team sont présents. Pour ce soir, je ne serai donc pas seule. Ils sont là et ils sont prêts à vous entretenir. Et justement, avant d'engager notre discussion, je vous propose de voir la liste des 26 de Faé pour la Coupe du Monde FIFA 2026. Alors, une liste composée de 3 gardiens avec Yaya Fofana, de Riz Espoir, Alban Lafont, Mohamed Koné. Au niveau des défenseurs, nous avons 8 défenseurs, oui. Wilfried Senghor, Soubana Diomandé, Van Dika, Ghislain Conan, Odilon Kosonou, Emmanuel Agbadou, Guéla Doué et Clément Akba. On va tourner la page pour trouver les milieux de terrain avec Seko Fofana, Parfait Diagon, Chris Inao Oulaye, Franck Kessier, Ibrahim Sangaré, et Jean-Michel Seri, et puis les attaquants avec le tout nouveau Yohan Boni, Simon Denkrela, Eliwaï, Oumadi Akité, Bazoumana Touré, Van Guessan, Yann Dumandé et puis Amadialo. Sans oublier les réservistes Iratapé Eliezer, Christophe Opéry, Malik Yaloukouyé, Maciel Godot et Sébastien Allaire. Très bien. Voilà donc la liste des 26 appelés par le sélectionneur national. Et pour que tout le monde soit au même titre d'information, justement, Noël Boli, je vais vous poser une question. Les réservistes, s'il vous plaît, on a bien envie de comprendre. Est-ce qu'ils feront partie du voyage ou bien ce sera en cas de blessure qu'ils vont voilà. En fait, les réservistes, c'est une petite marge que se laissent en général les coachs. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent des joueurs qui mettent... entre guillemets, en stand-by, mais ils peuvent aller en vacances, mais il faudrait qu'ils aient leur téléphone quand même d'ouvert. Au cas où il y a un blessé, on pourrait éventuellement les appeler. Mais sinon, ils ne seront pas du voyage. Ils sont en alerte. Ils sont en alerte jusqu'à ce que la liste définitive soit déposée à la FIFA. Tant que cette liste définitive n'est pas déposée à la FIFA, ils restent en alerte. Au cas où il y a un blessé, ils viennent le suppléer. C'est ça, la liste définitive doit être déposée au plus tard quand à vrai dire, là, je ne sais pas. Henri Jo peut le dire parce que lui, il a toutes les dates en tête. Vous avez cette date? Non, vous n'avez pas cette date. D'accord, ok, d'accord. Bon, sur le plateau, ils n'ont pas cette date, mais je pense qu'on s'en sera bien informé. Voilà, alors la question mondiale 2026 que vous inspire les 26 de Faé, Noël Boli. On vous écoute. N'oubliez pas, s'il vous plaît, une seconde. N'oubliez pas, amoureux du sport, le téléphone est ouvert. Le 27 21 59 93 99. La page Facebook de la 3 aussi est disponible. Vous pouvez participer à l'émission, vous avez le droit. Et justement, on attend vos différentes réponses à la question LGT et aussi vos arguments. Noël Boli, vous avez la parole, s'il vous plaît. Alors, les 26 de Faé, écoutez, la structure, moi, je la trouve parfaite. Hein. Enfin, je veux dire, à partir du moment où un entraîneur donne toujours une liste, il y a toujours des personnes qui vont dire qu'elle est bien ou elle n'est pas bien. Mais en tout cas, moi, je la trouve vraiment assez conforme. C'est vrai que... y a quand même... Une seconde, Noël Boli, je vais encore vous couper. Les appelants sont déjà là. Nous avons un appelant, il s'agit de... Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Madame Christine Degré. C'est M. Armand François, j'appelle pour vous. C'est monsieur, je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Armand François. Monsieur Armand François, vous nous appelez de Port-Boué. Oui. Très bien, bienvenue sur le plateau. Et puis Mondial 2026, que vous inspire les 26 de Faé, monsieur Armand François, on vous écoute. Bon, d'abord, je salue tout le plateau. Bonsoir. Bonsoir. Bon, en tout cas, il y a eu des surprises. Il y a eu des surprises. Mais moi, mon hit, c'est notre Sébastien national qui n'a pas surfait. Vraiment, c'est pas bien. Parce que ce monsieur a donné tout son révolu pour je crois, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et à la fin de sa carrière, pour une grande compétition de la sorte, on ne le sélectionne pas, et puis on prend Evan Guessa ou bien Iman Diakité. Mais quand vous voyez les deux joueurs là, est-ce qu'ils sont plus en forme que Sébastien Haller? Non. Mais les deux là, on pourrait sacrifier un. Et puis mettre Sébastien Haller là parmi les 26 joueurs. Lui qui a 26 joueurs et on laisse Sébastien Haller, vraiment c'est pas bien. Parce que le monsieur a donné son accord pour la Côte d'Ivoire, il a joué pour la Côte d'Ivoire, nous a donné le trophée. Maintenant, où il veut rapprocher, maintenant il ne joue pas un mondial. Le mondial là, c'est vraiment le sommet du football.
quand un joueur joue le mondial, il a tout rempli. Un bon palmarès, et puis on le remercie de la sorte. Vraiment, vraiment. C'est ce qui me touche presque tous les Ivoiriens. Vraiment, ce côté-là, le sélectionneur, vraiment, il a très mal fait, parce que là seulement, là, c'est pas bien. Parce que les Oumar Diakité, il est encore jeune, il peut encore jouer un mondial. Mais le mondial, c'est pas tous les joueurs qui ont la chance de jouer un mondial. Donc, ce monsieur-là a donné son rapport pour jouer pour la Côte d'Ivoire. Et il a joué pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, ce côté-là, tous les joueurs-là. On voit, peut-être qu'il a bien fait dans le compartiment, mais prendre Joan Boni au détriment des choses. C'est bien noté. On vous a bien compris, monsieur Amand-François. Monsieur Amand-François, merci beaucoup. On vous a écouté. Vous n'êtes pas du tout content de l'absence de Sébastien Haller. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Mondial 2026, que vous inspire, la 26 de Faye. Le téléphone est bien ouvert. Et aussi la page Facebook de la 3 est disponible. Noël Boli. Oui, alors ce que je disais, c'est que moi j'estime que cette liste, contrairement à l'appelant, je trouve que cette liste est très bien construite. Elle est construite de telle façon à pouvoir être immédiatement compétitif. Hein. C'est vrai qu'il y a toujours des personnes qui ne seront pas contentes parce qu'on n'a pas appelé un tel ou un tel. Mais quand on s'arrête un petit peu dans les noms des personnes qu'on n'a pas appelées, je veux dire, bon, c'est vrai qu'il y a Sébastien Haller qui malheureusement était un petit peu défaillant cette année. Donc effectivement, on aurait pu l'appeler pour service rendu à la nation. Mais à un moment donné, on est quand même dans une compétition. Donc, il faut prendre des joueurs qui sont compétitifs. Donc, il était un petit peu en ballottage. Après, le coach, il fait ses choix. Moi, peut-être là, allez, le petit nom que j'aurais peut-être glissé au sélectionneur, c'était peut-être Martial Godot. Mais le sélectionneur a encore fait ses choix. Martial Godot, c'est vrai qu'il a brillé cette année au Racing Club de Strasbourg en France, mais il n'avait pas vraiment de certitude au niveau international, même s'il a été appelé pendant la fenêtre du mois de mars, et il avait été quand même assez pas mal, mais il n'a pas encore vraiment de vécu en équipe nationale. Et puis en plus de ça, il est quand même assez jeune, donc il a le temps de venir. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que la structure de la liste que nous a pondue Emers Faye, pour moi, elle m'a l'air tout à fait cohérente. Après, bon, on peut toujours se plaindre, mais pour moi, elle m'a l'air tout à fait cohérente. Les grands noms sont là, les grosses têtes sont présents, et puis on va l'encourager pour aller au bout, en espérant que cette fois, on puisse franchir au moins le palier du premier tour. Mais en tout cas, cette liste m'a l'air cohérente. D'accord, donc vous êtes satisfait, Noël? Tout à fait, à 98%. À 98%. 18%, allez, on va dire. C'est beaucoup quand même. Hein, c'est quand même pas mal. D'accord, ok, d'accord. Voilà, donc Noël Boli, sur ce plateau, lui, il est satisfait de la liste du sélectionneur national mondial 2026 que vous inspire les 26 de Faye. Vous avez le téléphone, vous avez la page Facebook aussi de la 3. Henri Joël, oui, vous pouvez répondre à la question. Alors si, parce que Noël, il est à 98% satisfait, bon, je dirais peut-être à 80% parce que pour moi, dans cette liste-là, il y a quand même des noms qui, pour moi, ne devraient pas figurer, en tenant compte, bien sûr, de ce que Faye Emers lui-même aura établi comme principe, comme critère pour venir en sélection. À sa prise de fonction, il avait dit cela. Une seconde, Henri Joël, nous avons un appelant, je n'ai pas bien entendu le nom. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame Marie-Christine. Vous vous appelez comment, s'il vous plaît? Monsieur Diomandé Karim. Monsieur Diomandé Karim, vous nous appelez d'où? À Kwedo Village, dans la commune de Cocody. À Kwedo Village, dans la commune de Cocody. Très bien. Monsieur Diomandé Karim, on vous écoute Mondial 2026, que vous inspire les 26 de Faye. Bon, les 26 de Faye. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Bonsoir. Bon, allez-y, monsieur. Si le 26 de Faye Emers. Oui. Bon, moi, franchement, je suis un peu déçu, quoi. Par rapport à la liste. Un Martial Godot. Et le détriment de Oumar Diakité, vraiment, c'est pas intéressant. Et puis, de deux, Série Jean-Michel Levier, il pouvait laisser la place à Mao Donjones ou Chojo Marie Yaboué. Franchement, les deux là, franchement, c'est pas intéressant. Surtout Martial Godot. D'accord. Compte tenu de sa saison à Strasbourg cette année là, franchement, il méritait sa place. Si on dit en forme du moment, selon eux, en forme du moment, franchement, l'enfant, il est en forme. Il n'y a rien à dire. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Diomandé, pour votre participation à l'émission. On a écouté votre réponse. Merci beaucoup. Oui, Henri Joël. Oui, un peu comme l'appelant qui vient de terminer, un peu déçu de la non-présence, par exemple, d'un joueur comme Maxime
sélection des 26, puisque le critère premier, c'était la forme du moment. La forme du moment, il y a vraiment un gros écart en termes de performance et surtout en termes de statistiques entre Ouma Diakité et Martial Godo. Aujourd'hui, Martial Godo, il a même joué les compétitions européennes, même si Strasbourg n'est pas allé jusqu'à la fin. Donc du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui est légitime à figurer sur cette liste par rapport à un joueur comme Ouma Diakité, certes, qui a un vécu avec l'équipe nationale, mais aujourd'hui, on ne parle pas trop de... Bon, pour moi, ce critère de vécu, là, pour moi, ne compte pas réellement, sinon on aurait pris d'autres joueurs pour pouvoir continuer cette sélection et surtout aller au mondial. Au milieu de terrain, encore d'accord avec la présence, la présence de Serge Jean-Michel qui pour moi n'a pas montré beaucoup de choses, surtout depuis la CAN en club. Donc du coup, c'est des joueurs ce sont des joueurs plutôt qui pouvaient pour moi peut-être laisser leur place à d'autres. En dehors de ces deux, je pense que le reste du groupe, c'est bon. Au milieu de terrain, je suis très content de voir la présence d'un joueur comme Guiagon Parfait, qui pour moi a un profil assez différent des autres qui sont là. Il est très technique, il apporte énormément, il peut apporter énormément, surtout capable de jouer derrière les attaquants, surtout distiller de bons ballons. Donc dans l'ensemble, c'est une très bonne liste à quelques situations près, à quelques noms près pour vraiment aller avec une bonne ossature. Maintenant, certaines personnes ont dit dans un groupe, d'autres, par exemple, acceptent de ne pas jouer surtout, d'être là sans toutefois mettre en difficulté le sélectionneur. Je pense que peut-être un joueur comme Ouma Diakité accepterait de ne pas être titulaire et donc d'où sa présence, mais dans l'ensemble, un peu satisfaisant, à 80% pour moi. On pouvait changer quand même quelques pions, mais en même temps, c'est lui qui doit répondre au soir de la Coupe d'Afrique, plutôt de la Coupe du Monde. C'est lui qui va venir faire un bilan. Donc, on lui laisse la latitude de partir avec son groupe et surtout de nous revenir avec de très bons résultats. Très bien, Mondial 2026, que vous inspire les 26 de Faé. On va écouter coach Grattecap. Si on n'a pas d'appelant, on a un appelant, d'accord. On a un appelant, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Vous appelez comment, s'il vous plaît? Je suis monsieur Soma Mamadou. D'accord, très bien. Mondial 2026, que vous inspire les 26 de Faé, monsieur. D'accord. Je voudrais d'abord vous remercier. Je vous en prie. La liste, pour moi, elle est acceptable. Mais j'aurais souhaité que Marcel Godo soit présent sur cette liste. Je suis le football un peu. Durant toute la saison, il a été régulier avec Strasbourg. Et sa dernière prestation lors de notre match amical, en tout cas, par rapport à cette prestation-là, il aurait fallu qu'on le mette sur cette liste. Oui. Je prends le cas d'Eli Wahi. Eli Wahi, certes, il fait une... Marcel Godo a été plus régulier que Eli Wahi. Si on prend tout... C'est quand il est arrivé à Nice qu'il a eu la chance de marquer quelques buts qu'on a sauté sur lui. Mais Marcel Godo a été régulier du début à la fin. Allô? Oh, je pense qu'il y a un souci de connexion, désolé. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Coach Grattecap, oui, Mondial 2026, que vous inspire la 26 de Faye, s'il vous plaît. Non, moi, je ne vais pas vous donner mon avis, si je suis satisfait, pas satisfait, par rapport à la liste. Hein. Moi, ce que je peux expliquer, c'est que pour aller à une compétition comme la Coupe du Monde et être performant, il faut avoir un groupe fort et uni. Donc, les joueurs qui sont sélectionnés remplissent certains critères et caractéristiques dans un cadre bien défini. Et Mers Faé s'est attaché dans la continuité de ce qu'il faisait jusqu'à présent, à construire un groupe. Et effectivement, ce sont des joueurs qui vont vivre plus d'un mois ensemble. Ouais. Donc il faut que chacun accepte le rôle et le statut des uns et des autres. Il faut savoir, sur une compétition comme celle-ci, sur 26 joueurs, il y en a 18, 20 qui vont jouer. Donc il y a il va y avoir les titulaires, il va y avoir les remplaçants, les entrants, comme on dit maintenant, et puis il va y avoir ceux qui ne jouent pas, quoi. Et ceux qui ne jouent pas, il faut qu'ils
qu'ils aient toujours la banane, qu'ils soient positifs et qu'ils acceptent ce rôle-là. Alors c'est vrai, faut faire une liste, c'est pas aligner des noms et prendre les meilleurs joueurs ou les plus en forme. C'est faire un groupe et Emerse Faé, c'est ce qu'il a fait. Donc c'est vrai que ça peut amener débat avec des joueurs comme Seri, comme Diakité qui sont présents. Mais le sélectionneur sait pourquoi il les a pris. Et pour moi, c'est parce que ce sont des joueurs de groupe, de complément qui vont faire que le climat et l'ambiance qu'il va y avoir dans le groupe va être positif. Et c'est ce qui permettra, j'espère, à la sélection d'aller le plus loin possible. Parfait. Et le sélectionneur Emerse Faé a justifié ses choix. On l'écoute. Pourquoi ne pas avoir mis Seb? Je pense qu'on a longtemps discuté, échangé avec le staff et à la fin, on a décidé de sortir cette liste parce qu'on estime que c'est celle avec laquelle on veut aller au combat, on veut aller à la guerre et on devait faire des choix. Et l'absence de Seb fait partie de ces choix. C'est pas un joueur qui prend la place d'un autre joueur. C'est comme je l'ai dit, on essaie de faire le groupe le plus équilibré possible. Et d'après nos nombreuses réunions, nos nombreuses discussions, on a sorti cette liste-là sans penser à remplacer qui que ce soit, mais on a essayé de mettre les 26 meilleurs joueurs selon nous. Pour moi, c'est un attaquant complet, athlétique, qui est assez adroit devant le but, qui est aussi capable de venir participer au jeu, dans le cœur du jeu, qui peut jouer seul en pointe, comme il a fait quand il était du côté de Parme, comme à deux, comme il le fait depuis qu'il a signé à l'Inter de Milan. Il peut jouer aussi derrière l'attaquant. Donc je pense c'est un attaquant assez complet, qui est jeune, qui est dynamique, qui joue avec vraiment beaucoup d'énergie et qui va nous apporter beaucoup. Ouais, après, j'ai toujours dit qu'à ce poste, il y avait une concurrence qui était féroce. Peut-être la plus grosse concurrence dans notre équipe ces derniers mois, pardon. Et quand vous avez la chance, parce que c'est une chance qu'on a d'avoir autant de monde de qualité qui performe, forcément vous allez faire des déçus et vous allez devoir sélectionner, ne pas sélectionner, pardon, peut-être un joueur qui performe. Mais tous ses concurrents performent aussi. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, peut-être malheureusement pour lui. Et comme je l'ai dit, il faut faire des choix, pas facile, hein, mais il faut faire des choix et l'équilibre de l'équipe est aussi une chose à tenir en compte. Et c'est très important de pas partir à une compétition pour nous, le staff, avec 7-8 ailiers et réduire le nombre de joueurs à d'autres postes. Donc, on va dire que la concurrence à son poste a fait la différence. Pour moi, qui connaît quand même pas mal Guessant, c'est un attaquant de pointe nominale, qui peut jouer sur les côtés aussi, qui peut jouer derrière l'attaquant aussi, mais c'est un attaquant. Boni aussi. Donc, je pense qu'on a plus d'un attaquant nominal, comme vous avez dit, c'est ça? Attaquant de pointe. Non, pour moi, on a 3 attaquants de pointe. Pour moi. Dans mon esprit. Je ne vais pas en vacances aux États-Unis. Je ne vais pas visiter les États-Unis, même si j'ai jamais été. Ça sera ma première fois. Je vais vraiment pour gagner. Je suis un compétiteur. Mauvais perdant en plus. Donc, j'ai pas fait une équipe pour aller me balader ou pour aller faire du tourisme. J'ai fait une équipe pour aller le plus loin possible, comme j'ai dit tout à l'heure, en prenant match après match, en respectant chaque adversaire. Et l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà, le sélectionneur qui a donc justifié ses choix. Et nous avons déjà un appelant. Il s'agit de M. Diomandé Gay. Il nous appelle de Biancouma. Bonsoir, M. Diomandé. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Monsieur Diomandé, attendez d'abord. Attendez, je vous pose la question. Mondial 2026, que vous inspire les 26 de Faé? Oui, monsieur Diomandé, allez-y. Oui, sélection de Faé, j'apprécie parce que ce n'est pas lui-même. Alors, c'est Dieu même qui a travaillé à travers lui.
Donc, c'est lui qui l'a inspiré. Alors, je demande à tous nos frères et sœurs de laisser parler tranquillement faire son travail. Et moi, je suis sûr, avec ces éléments, alors nous allons remporter la victoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et puis, messieurs, sur ce plateau, justement, on a écouté tout à l'heure le sélectionneur national qui a justifié ses choix. Que dit après les propos du sélectionneur Henri Joël? Il est dans sa logique. Hein. C'est normal qu'il nous apporte ces justificatifs en ce qui concerne ses choix. Il a parlé quand même de Sébastien Haller qui, selon lui, a fait un choix. Et parmi ces choix-là, lui et son staff ont décidé que voilà, l'attaquant reste à quai. Mais bon, il fait partie des réservistes. Et là encore, c'est quand même un peu pas trop solide, puisque en tant que réserviste, vous priez ou vous espérez un forfait ou une blessure. C'est pas du tout intéressant, mais c'est aussi ça la loi du foot, c'est aussi ça la loi du sport. En même temps, est-ce que ces justificatifs-là arrivent à convaincre? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par rapport à ses choix, surtout sur certains joueurs. Mais, comme je l'ai dit toujours, c'est lui le sélectionneur, c'est à lui de nous faire un bilan à la fin de la compétition. Sinon, quand on prend par exemple sur le front de l'attaque, Eli Wahi qui est arrivé sur les 2 derniers matchs, le dernier regroupement, tout comme Martial Godot, on a vu un peu les statistiques, on a vu un peu ce que les deux peuvent apporter. Pour moi, Godot a apporté plus, non seulement dans l'impact et surtout au niveau des stats que Eli Wahi, mais il n'est pas présent. On a un Yoad Boni qui n'a jamais joué avec l'équipe nationale, qu'on ne connaît pas, qui, avec son club de l'Inter de Milan, c'est une trentaine de matchs, 5 buts, une seule passe décisive, qu'on ne connaît pas, qui va venir découvrir non seulement le match amical face à la France et puis en même temps la compétition. Donc il y a beaucoup à redire sur cette liste, mais bon, encore une fois, on se remet au sélectionneur. D'accord, mais quand même, vous êtes à 80%. Hein. À 80%, ouais. 80%, c'est beaucoup aussi. Nous avons un appelant, M. Bakayoko, il nous appelle de Yopougon, Nyangon. M. Bakayoko, bonsoir. Bonsoir, ma très chère Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la grande team, M. Bakayoko. Oui, je salue toute la grande team. Voilà. Monsieur Bakayoko, Mondial 2026, que vous inspire les 26 de Faé, M. Bakayoko? Marie-Christine, je suis à 2% pas d'accord avec Ernest Faé. Vous êtes à 2% pas d'accord. Donc vous êtes d'accord à 98%. Voilà, parce que je n'ai pas vu mon idole, notre buteur national. Vous n'avez pas vu à l'heure? À l'heure. Ok. Mais je suis à 98% parce que Faye sait ce qu'il fait. C'est un entraîneur et c'est le meilleur entraîneur actuellement en Afrique. D'accord. Voilà. Maintenant que les Ivoiriens sachent qu'il sait ce qu'il a fait, il sait où il va, parce que le titre de la Coupe du Monde là, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel enjeu. Donc par rapport à ça, je crois qu'il faut faire confiance à MS Faye. Tout ce qu'il a appris là, il a appris avec il a fait raison de les prendre. Franchement dit. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Je n'ai pas vu à l'heure, vraiment, c'est ce qui m'a impressionné. Sinon, j'ai confiance totalement à la chose. Parce qu'il ne faut pas aussi dire qu'il ne faudrait pas que quelqu'un... non, on ne souhaite pas ça. Que quelqu'un tombe malade ou que quelqu'un fasse comme ça pour que d'autres viennent. Non, non, on ne souhaite pas ça. D'accord. On fait confiance à Ernest Faé, on va sur le terrain, c'est pour amener la Coupe du Monde en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Monsieur Bakayoko. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. On va y aller compartiment par compartiment, hein, messieurs, sur ce plateau. Déjà, voyons la fiche et les performances des milieux de terrain. D'abord, des gardiens de but. Des gardiens de but. Fiche et performances des gardiens de but et des défenseurs cette saison. Alors, au niveau des gardiens de but, il y a Yaya Fofana qui est le titulaire. Il est né en 2000 à Paris. Il évolue avec le club. Il a 34 sélections. Bon, pas de but, c'est normal. Il est gardien de but. Il évolue avec Rizespor du côté de la Turquie. C'est 26 matchs
26 titularisations, 2340 minutes de jouer, 38 buts encaissés, 6 clean sheets, 2 cartons jaunes, pas de carton rouge. On va tourner la page pour Alban Lafont, qui est né en 99 à Ouagadougou. Il joue au Panathinaikos en Grèce. C'est 4 sélections, pas de but évidemment. Ses performances cette saison, c'est 36 matchs, 35 titularisations, 3196 minutes de jouer, 33 buts encaissés, 13 clean sheets, 3 cartons jaunes, pas de carton rouge. Et puis le troisième, c'est Mohamed Koné. Il est né en 2002 à Abidjan. Il n'a pas de sélection. Il est appelé, mais il n'a pas encore disputé de match. Donc, du coup, on n'a pas de sélection pour lui. Il a disputé 22 matchs cette saison, 22 fois titulaire. Il a 1980 minutes de jouer. Il a 18 buts encaissés, 6 clean sheets. Bon, on va avancer. Pendant que la fiche des défenseurs s'affiche en même temps, on va parler sur ce plateau. Justement, Noël Boli, est-ce que des grandes surprises au niveau des gardiens et au niveau des défenseurs? On peut voir la fiche des défenseurs, s'il vous plaît. Non, mais bon, les gardiens, je veux dire, il n'y a rien à dire là-dessus. Il a, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il a été cohérent. Les gardiens, il n'y a pas de grands changements. Après, c'est peut-être le positionnement de prendre le numéro 1, le numéro 2, mais je ne pense pas qu'il va bouleverser quand même sa hiérarchie à l'approche quand même d'une grande compétition. Donc pour moi, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a vraiment rien à dire. Et au niveau des défenseurs, Noël Boli? Au niveau des défenseurs, pareil, quoi. Pour moi, tous les défenseurs, les caïds, entre guillemets, on va les appeler, hein, tous les défenseurs sont là, quoi. Je veux dire, il n'y en a pas un seul, malheureusement, qui est resté à la maison. Bon, on aurait pu penser un petit peu à Willy Boli, mais il est en temps de jeu assez famélique du côté de l'Angleterre. Donc pour moi, c'est tout à fait normal qu'il ne soit pas dans cette liste. Donc encore une fois, c'est cohérent, il n'y a rien à dire là-dessus. Très bien. Coach Gratte-Cap. Oui, je pense qu'au niveau des gardiens, la hiérarchie est connue. Hein. Je pense que ce sera Fofana le titulaire, en numéro 2 Lafont et en numéro 3 Koné. En plus, c'est un secteur du jeu où il faut bien déterminer les rôles de chacun pour que chacun joue en pleine confiance. Voilà, c'est dans la continuité de ce qui a été fait. Au niveau des défenseurs, pour moi, les meilleurs sont là. Et puis, c'est vrai que le retour là de Christophe Clément Akpa permet aussi d'avoir plusieurs solutions, c'est-à-dire c'est un joueur qui est capable de jouer latéral gauche et défenseur central gauche. Donc ça peut permettre aussi des changements de système, de jouer à 2 défenseurs centraux, voire parfois même à 3 défenseurs centraux. Je pense que je suis content que Singo soit là, parce que pour moi, il avait été absent lors de la dernière CAN. Oui. Et c'est quelqu'un de très solide sur le plan défensif. Donc, il n'y a rien à dire dans ce secteur de jeu. Merci beaucoup, coach. Nous avons un appelant de Port-Bouet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, au 27 21 59 93 99. Justement, par rapport à Clément Akpa, dont coach Gratte-Cap parlait, Henri Joël, qu'est-ce qui a milité pour vous en sa faveur par rapport à Christopher Opéry? Alors, à ce niveau, moi, je pense que le jeune, c'est vrai qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu avec l'équipe nationale, mais pour les rares fois qu'il a été présent, quand même, il a montré de belles choses. Et puis, il est très jeune, comme le coach le disait, il a cette capacité non seulement de jouer dans l'axe, mais aussi de jouer à son poste de prédilection, qui est le poste de latéral gauche. Je pense que c'est ce qui a milité en sa faveur. En même temps, vous savez, dans cette équipe, on a différents profils et ça permet aux sélectionneurs dans cette compétition peut-être d'essayer d'autres systèmes de jeu, surtout en fonction de l'adversaire ou en fonction du déroulé d'un match. Donc, je pense que c'est ce qui a milité en sa faveur. En même temps, il est très jeune et c'est le moment de lancer cet enjeu. C'est vrai que Christopher Opéry avait été présent à ce poste-là, mais pour moi, il n'a pas donné satisfaction, d'où aujourd'hui la présence de Clément Akpa. Bon, ça me fait très plaisir de le voir là, parce que lui, et même à la place, même, c'est vrai, je ne suis pas à la place de Faye, mais à sa place, moi, je l'aurais mis titulaire dans ce match amical face à la France pour déjà le lancer dans le bain, puisque Ghislain Conan,
on le connaît, on l'a déjà vu jouer, on sait que c'est l'habituel titulaire, mais quand on part à une telle compétition, c'est difficile, par exemple, de jeter un jeune joueur comme lui quand la compétition commencera de façon très propre, quand on sera, par exemple, face à l'Allemagne. Donc, pour moi, c'est le moment, puisque c'est un gros match face à la France, mais ce n'est pas un match de la Coupe du Monde, c'est un match de préparation. Donc, pour moi, c'est le moment, par exemple, de jeter un garçon comme Clément Akpa dans cette opposition, surtout avec sa jeunesse et surtout face aussi à un joueur qui va quand même l'emmener à beaucoup s'exprimer, à beaucoup travailler, un joueur comme Michael Olise. Et nous avons un appelant, il s'agit de M. Jay Eric, qui nous appelle de Deux Plateaux à Djein. Bonsoir, M. Jay. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Monsieur Jay, que vous inspire la liste des 26 de Faye, Monsieur Jay? On vous écoute, Mondial 2026. Bon, la liste de M. Faye, bon, elle est moyennement correcte. On se plaint de quelques joueurs qu'on ne voit pas sur la liste, mais elle est correcte. Mais moi, mon inquiétude, c'est par rapport au milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la liste de M. Faye, on n'a pas de problème avec la défense. Ouais. On n'a pas de problème avec la défense, on n'a pas de problème avec l'attaque, mais c'est le milieu de terrain. Parce qu'on a constaté que depuis la CAN, on a un souci avec nos milieux de terrain. Et jusque-là, M. Faye n'a pas encore trouvé une solution pour stabiliser le milieu de terrain. Et c'est là mon inquiétude. D'accord. Et sachant qu'on part à la CAN, à la Coupe du Monde. Oui. À la Coupe du Monde, nous avons constaté que là-bas, c'est le milieu de terrain qui joue vraiment un grand rôle. Et avec notre milieu de terrain que je vois là, j'ai une inquiétude. Parce que quand il y a les grandes équipes comme la France, l'Allemagne, le Portugal, ils ont de grands milieux de terrain. Et il n'a pas essayé de stabiliser notre milieu de terrain. C'est ça mon inquiétude jusque-là. D'accord. OK. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Voilà, si nous prenons en marche, nous sommes en direct dans votre émission La Grande Team ce vendredi soir et la liste du sélectionneur Faye a été dévoilée justement ce midi, cet après-midi à 13h dans le journal de 13h de RTI 1 et on en parle sur ce plateau compartiment par compartiment. D'abord, nous avons commencé avec les gardiens de but et les défenseurs. Nous passons à présent au milieu de terrain justement et on va voir à présent les fiches et les performances des milieux de terrain cette saison pendant que les noms des milieux de terrain s'affichent ainsi que leurs performances. On va en parler sur ce plateau. Noël Boli, déjà, comment vous appréciez la sélection de Jean-Michel Seri? Écoutez, Jean-Michel Seri, comme a dit le coach, et ça, il faut tenir compte quand même, pour la constitution d'un groupe, on ne prend pas qu'une brochette de bons joueurs. Il faut aussi prendre des joueurs d'expérience, des joueurs qui peuvent accompagner des jeunes joueurs, des joueurs qui peuvent calmer la tempête quand la pression se fait sentir. Parce que c'est ça la constitution d'un groupe. Ce n'est pas une brochette de bons joueurs ou une brochette de très bons joueurs, c'est aussi des complémentarités qu'il faut trouver. Donc dans ce sens, moi j'ai compris la réflexion du coach quand il prend Jean-Michel Seri, qui à côté de ça, c'est quand même un très bon joueur qui, bon, aujourd'hui, c'est vrai, c'est plus le Jean-Michel qui fut un temps, mais il peut toujours rendre des services. Et puis, il est là aussi pour encadrer, pour faire respecter la philosophie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Parce que, des fois, on a tendance à l'oublier, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et ceux-là, ce sont des personnes qui l'incarnent parfaitement. Donc pour moi, la sélection de Jean-Michel Seri, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu injuste au vu de certaines personnes qui n'ont peut-être pas été, entre guillemets, sélectionnées, mais pour moi, elle s'explique parce qu'on veut conserver cette cohésion de groupe et ce sont les garants de la cohésion de groupe. Donc pour moi, je n'ai aucun problème avec la présence de Jean-Michel Seri. Mondial 2026, que vous inspire la 26 de Faye? On va marquer une petite pause, seulement une petite pause, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Le sport ne s'arrête pas au coup de sifflet final, il se vit et se décortique avec passion. Chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, bien sûr, en direct sur la 3. Analyse pointue. Si les résultats ne viennent pas aussi, peut-être que les supporters seront démobilisés. Ça cause un problème à l'effectif. Ce ne serait pas une bonne chose dans l'optique de la qualification. Ils ont certainement leurs objectifs. Le public a intérêt à aller au stade. Je pense qu'ils ont quand même un bon projet. Pendant longtemps, on a cherché quelqu'un qui était capable de régenter, d'organiser. On sait que c'est un magicien, un technicien du ballon rond. Invité exclusif. Je voulais donc vous remercier pour votre invitation ce soir. Toute l'actualité qui fait vibrer la Côte d'Ivoire et le monde sur la 3. Prenez place dans la Grande Team chaque soir. Les experts entrent sur le terrain pour 90 minutes de pure analyse et de fun.
Votre avis compte. Rejoignez-nous tous les soirs via le téléphone. Marie! Oui, monsieur Demandem Madou, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Le numéro, c'est le 27 21 59 93 99. Du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, retrouvez Marie-Christine Begré et sa team en clair sur la 3. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Salut à tous, soyez les bienvenus dans l'heure des tchatcheurs, votre talk show préféré. Pas de langue de bois, pas de demi-mesure. Les tchatcheurs sont là. Laisse-moi terminer. Oui, mais... Je ne suis pas dans l'émotion. Dans l'émotion, surtout, faites bien de souligner cela. Il doit toujours conserver son calme. Une chose est d'avoir la légitimité de contester quelque chose. Monsieur Magat, le football se conjugue au présent. Ne nous enflammons pas. Ça, je suis d'accord avec vous maintenant. 27, 21, 59, 93, 99. Alors, nous vous écoutons. Tant que champion d'Afrique 2023, on doit se remettre en cause. Du lundi au vendredi, à partir de 10h sur la 3, devenez le meilleur tchatcheur en donnant votre avis sur les sujets. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Les débats plaisir. C'est toujours sur la 3. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, de retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct ce vendredi soir. Et justement, la sélection nationale vous intéresse parce que vous êtes nombreux à appeler ce soir, vu que nous sommes en direct sur la 3 jusqu'à 22h. Nous avons un appelant, il s'agit de monsieur Niolé Firmin. Il nous appelle de Maféré. Bonsoir, monsieur Niolé Firmin. Oui, bonsoir, madame Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. À la Grande Team. Voilà. Monsieur Niolé Firmin, Mondial 2026, que vous inspire les 26 de Faé? Ok, merci pour la question. Et moi, personnellement, c'est juste concernant le milieu du terrain. Oui. Voilà, nous sommes tous des observateurs, nous suivons le football. Voilà, mais je pense qu'au niveau du milieu du terrain, là, on doit quand même essayer de rénover parce que Serigne Jean-Michel est un peu limité. Parce qu'on parle d'une grande compétition mondiale. Oui. On aura affaire à des grands milieux, à des grands talents. Donc quand c'est comme ça, il faut essayer de prendre vraiment des profils qui peuvent vraiment rivaliser avec ces grands joueurs. Et il y a Sékou Fofana aussi vraiment qui est aussi limité parce qu'il ne peut pas jouer 90 minutes. Alors que nous, pendant une compétition, il faut compter sur tout le monde. Lorsqu'on dit qu'on a besoin de jouer en forme du moment, et moi je pense qu'il faut vraiment tenir compte de cela. Il ne faut pas donner des critères et puis après tourner autour du pot. Voilà, les joueurs en forme du moment, c'est les joueurs en forme du moment. À une telle compétition, il faut des joueurs qui vont prendre de la hauteur. Des joueurs qui sont capables de réagir, qui sont prêts physiquement, voilà, et techniquement, tactiquement. Mais il ne faut pas prendre des joueurs qui sont limités. Donc pour moi, personnellement, c'est Serigne Jean-Michel et Sékou Fofana vraiment qui font un peu défaut dans cette liste-là. Sinon, pas ça, le reste, ça va. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, monsieur Niolé, pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Voilà, justement, par rapport à Serigne Jean-Michel, on poursuit. Hein. Oui, Henri Joël. Alors, j'ai bien écouté Noël à l'instant, a parlé d'un joueur capable de calmer la tempête, surtout quand ça se fait sentir au sein de la sélection. Mais dans ce cas, on a plus de 3 joueurs qui ont la trentaine, qui ont l'expérience. On a Franck Kessié qui est dans sa 30e année. On a Sangaré qui n'est pas très loin d'avoir 30 ans, qui a 28 ans. On a Sékou Fofana qui a déjà 30 ans. Donc je pense que voilà des joueurs quand même qui sont capables de jouer ce rôle-là. Parce que là, imaginons un instant, puisque c'est le poste de numéro 6 qu'il occupe, imaginons un instant qu'on a des blessés et que ce soit lui qui débute un match à haute intensité face à une équipe comme l'Allemagne. Allez, on fait quoi? Parce que par rapport à ce que nous avons vu sur la dernière CAN, ce n'était pas le joueur qui vraiment était capable de décanter une situation, surtout au milieu des terrains. Donc aujourd'hui, pour moi, sa présence sur cette liste-là, pour moi, n'est pas la chose la plus intéressante que Faye puisse nous montrer. En même temps, à côté, vous avez des jeunes joueurs qui, pour moi, dans ce genre de situation, peuvent apporter mieux que Serigne Jean-Michel. On a sur la liste des réservistes, on a Yalou Kouye qui peut venir. On a d'autres joueurs, les appelants en ont parlé, comme Mao Dorgelès. Et quand on fait la remarque sur cette liste, sur les critiques qui viennent, surtout en milieu de terrain, c'est le nom qui sort. Donc ça veut dire que quelque part, tout le monde est unanime sur le fait qu'aujourd'hui, il ne peut plus donner comme il a fait il y a 5 ans, il y a 6 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus le même joueur, il a 34 ans.
il a 34 ans et on part à une Coupe du Monde. Ça va très vite, une Coupe du Monde. D'ailleurs, que la CAN, il n'a pas été performant, ce n'est pas la Coupe du Monde qui le sera. À la CAN, quelle tempête a-t-il pu calmer pour qu'il puisse avoir ce biais-là pour aller à la Coupe du Monde? Voilà autant d'interrogations que nous nous posons, surtout depuis la sortie de cette liste d'Emes Faé. D'accord, très bien. Sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute, il s'agit de Madoché Soro, qui nous dit « Bonsoir la grande team, pour moi c'est une très bonne liste, mais on ne peut jamais être satisfait, le vin est déjà tiré, il faut le boire. À la fin de la Coupe du Monde, on va juger cette liste et le sélectionneur. » On a aussi Isaac Bagui qui nous dit « Bonsoir la grande team, pour moi, personnellement, je suis d'accord avec la sélection, mais c'est le fait d'avoir laissé Sébastien Haller et appelé Oumar Diakité. Et si je devais donner mon avis sur le retour de Oumar Diakité n'a pas sa place en sélection. Lui, c'est son avis. Voilà, donc la question LGT mondiale 2026 que vous inspire la liste de Faé. Vous pouvez continuer de nous écrire et de nous appeler. Justement, nous avons un appelant, il s'agit de... Monsieur Kwame depuis Yamoussoukro. Très bien, c'est bien dit. Bonsoir Monsieur Kwame qui nous appelle de Yamoussoukro. Marie-Christine, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Et vous, comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce. Dieu merci. Bon, allons directement à la question. J'ai un petit pincement au cœur. Bon, d'accord. Bon, attendez, je vous pose la question et puis vous allez m'expliquer ce pincement. Mondial 2026, que vous inspire la 26 de Faé? Si je peux donner une note sur 10, j'allais donner au moins 6,50 sur 10. Vous allez donner 6,50 sur 10, d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que de la défense, en passant par le milieu, il a fait un petit défaut dans le milieu. Cyril Jean-Michel, on sait qu'il est fatigué. C'est un bon joueur, mais tire vers sa fin. Oumar Diakité, on ne voit pas ce qu'il donne actuellement avec Indissan. Les trois joueurs, je ne sais pas pourquoi il les a mis dedans. En temps, il y a de bons joueurs comme Marcia Goudou et aussi Alain qui reprend sa forme et aussi un joueur décisif à tout moment. On a besoin de ces joueurs au cas où qu'on croise l'Équateur, qu'on croise l'Allemagne. Ce sont des joueurs qui peuvent décanter une situation à tout moment. Mais je ne sais pas pourquoi il a préféré prendre les autres joueurs et laisser les autres comme réservistes. Bon, moi c'est mon avis. En tout cas, je lui donne 6,50 sur 10, mais il a déjà fait. On va on prie Dieu pour nous accompagner, mais je ne suis pas parfaitement d'accord avec lui. Voilà, c'est mon avis. Très bien. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup pour votre participation. Il nous appelait donc de Yamoussoukro. Et puis, Parfait Gagon, est-ce qu'il pourrait être le numéro 10 qu'on attend? Coach Grattecap. Parfait Gagon. En tout cas, Parfait Gagnon, sa sélection permet au coach Faé d'avoir plusieurs possibilités, effectivement, de jouer avec un meneur de jeu, un numéro 10 à l'ancienne, puisque lui, c'est son vrai rôle, quoi. Donc je pense que on ne peut pas dire que par rapport à ce qu'il a fait jusqu'à présent, ce soit un titulaire indiscutable, mais ça peut être une solution. Et par rapport à certains matchs, des moments de match, par rapport à certains adversaires, j'espère qu'il aura la possibilité d'avoir du temps de jeu, de s'exprimer et d'être efficace. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui sort d'ici et qui a joué à l'Africa, et puis après qui est parti et qui fait depuis plusieurs années de bonnes saisons en Belgique, qui méritait d'être appelé. Et j'espère qu'il aura sa chance sur cette Coupe du Monde, qui est la plus haute compétition, quoi. Noël Boli, Parfait Gagon. Parfait Gagon, il est appelé au cas où le coach a envie de changer un petit peu de stratégie, mais je pense que quand même, parce qu'on a vu comment évolue l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et je pense que dans sa stratégie, dans sa mise en place des joueurs, il ne joue pas avec deux sentinelles et un numéro 10. Non, ça, c'est pas Emer Faé. Emer Faé me rappelle un brin soit peu un certain Didier Deschamps. C'est l'école nantaise, mais à l'ancienne. Hein. Ce n'est pas l'école nantaise de Coco Ciodo. Donc, c'est avec un milieu à 3, c'est-à-dire
une pointe basse et 2 relayeurs. À mon avis, il ne va pas s'aventurer à jouer avec un numéro 10. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il joue avec 2 récupérateurs. Et quels vont être ces 2 récupérateurs? Là est toute la question. Non, je pense que Gakon, il peut rentrer comme ça de temps en temps pour apporter du 109 si on est mené au score. Mais à mon avis, il ne part pas titulaire. Mais en tout cas, ça reste une option. Ça reste une option. Il s'ouvre une autre possibilité de se donner une stratégie supplémentaire dans un match. Mais à mon avis, il ne va pas pour être titulaire. Après le milieu de terrain, nous avons l'attaque. Justement, on termine ce tour d'horizon avec les attaquants, dont voici les fiches et performances. Pendant que la fiche et les performances justement des attaquants s'affichent à l'écran, on va vous poser cette question. Henri Joël, visiblement, Yohan Boni a été préféré à Sébastien Haller. Qu'est-ce qui explique cela pour vous? C'est la question, la plus difficile. Ah ouais, très compliqué, très compliqué. Je pense que Aimé Faye, il a justifié, il fallait faire des choix et ce choix-là ou ces choix-là ont laissé Sébastien aller à quai. C'est vrai que l'attaquant d'Utrecht, depuis un bon moment, n'a pas beaucoup de temps de jeu, il ne marque plus comme avant. Voilà, il est en grosse difficulté du côté de son club. Donc voilà un peu pourquoi, pour moi, peut-être il n'a pas été sélectionné, il a été mis sur la liste des réservistes, mais en même temps, en fait, celui qui vient, moi, ne connaît pas aussi la sélection nationale. Il n'a pas de vécu avec ceux qui sont là, il va les découvrir au prochain regroupement du côté de la France pour préparer cette Coupe du Monde. Est-ce que ça sera l'idéal pour un joueur qui vient, qui, on le rappelle aussi, n'a pas fait aussi une saison extraordinaire avec son club? Il faut le rappeler, plus de 30 matchs, il n'a pas marqué plus de 10 buts, il est à 5 buts, il a une passe décisive. Donc, ce n'est pas aussi l'attaquant, je dirais, top club, top plutôt au niveau des championnats européens ou au niveau des classements des buteurs en Europe. Donc, c'est un joueur qui va venir découvrir. Moi, à côté peut-être, j'aurais choisi, oui, Haller. On ne dirait pas pour service rendu à la nation, parce qu'on ne sélectionne pas un joueur pour service rendu, mais on sélectionne un joueur, puisqu'on a parlé d'ici de vécu. Si on parle de vécu, on parle de joueur capable de calmer la tempête. Lui aussi, sur le front de l'attaque, il est légitime, si on part sur cet argument, il est légitime pour calmer la tempête sur le front de l'attaque, puisque c'est Jean-Michel le fera du côté du milieu des terrains. Donc voilà, pour moi, il aurait dû être présent, Sébastien Haller, dans cette liste, et surtout à la place de certains joueurs. Très bien. Sur la page Facebook de la 3, nous avons un internaute qui nous dit, il s'agit de M. Isaïe Ngoran, qui nous dit « Bonsoir à la grande team. Pour moi, dans l'ensemble, la liste n'est pas mal. Mais là où se situe mon problème, c'est le fait de laisser Martial Godot pour Oumar Diakité, laisser Mao Dorgelès, Baba Diomandé pour Seri Jean-Michel et laisser Haller pour Evan Nguessan. Avec ces choix-là, on n'est plus dans le cadre du football, mais du copinage, c'est son avis. Maintenant, la liste est là, il faut faire des bons classements pendant les matchs. D'accord, très bien. Oui, Noël Boli, la même question un peu... dangereuse pour Henri Joël, compliquée pour Henri Joël. Je vous pose cette question. Marie-Christine, je trouve que c'est la question la plus simple à répondre, honnêtement. Parce que Sébastien Haller, malheureusement, on l'a tous aimé. Il nous a fait gagner la CAN. Mais aujourd'hui, il est complètement... il a un temps de jeu hyper familique. Il est pas dans le coup physiquement. Le coach, à mon avis, je dis bien à mon avis, ça n'engage que moi, à mon avis, il avait 2 choix. Alors, soit il amenait un joueur qui a été brillantissime avec la sélection, mais qui aujourd'hui, malheureusement, est l'ombre de lui-même, ou alors il prend un petit jeune, certes qui n'a peut-être pas d'expérience, comme l'a dit Henri Jo, mais qui est quand même l'avenir. Il a fait ce choix de l'avenir, tout simplement. C'est vrai qu'il n'a peut-être pas de vécu, mais il ne va rien réclamer en sélection, justement parce qu'il n'a pas de vécu. Or, vous ne pouvez pas ramener quelqu'un comme Sébastien Haller, qui lui a quand même des références en sélection, qui va à un moment ou à un autre demander quand même du temps de jeu. Ça, c'est indéniable, parce que c'est quand même un pion essentiel de la sélection. Donc, il a fait son choix. Il a préféré ramener un petit jeune, d'accord, qui lui va sentir le parfum de la compétition, et il va venir petit à petit, et pourquoi pas, dans l'avenir, il va se présenter. Il va s'affirmer. Mais Sébastien Haller, aujourd'hui, il est en perdition. Moi, j'ai mal au cœur quand je dis ça, parce que ce fut un grand bonhomme de notre conséquence
consécration ici en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il n'a plus, malheureusement, le talent qu'il avait il fut un temps. Donc pour moi, le coach a fait ce choix-là. C'est discutable. Je ne dis pas qu'il a raison à 100%. C'est discutable, mais on peut l'entendre. En tout cas, son idée peut s'entendre. C'était construit, c'était pensé. On peut l'accepter ou on peut ne pas l'accepter. Mais je trouve que ça se vaut. D'accord. Coach Groitecap, et vous, votre avis? Ouais, moi, je pense que il y a au niveau de l'attaque, là, il y a beaucoup de qualité, hein, c'est sûr. Il y a beaucoup de possibilités. On peut changer d'un joueur de l'autre. J'ai juste un regret, c'est que pour moi, l'absence d'Haller fait qu'il manque un joueur de pivot, quoi. Voilà, cette équipe, c'est-à-dire que de temps en temps, quand vous êtes acculé sur votre but, que vous voulez ressortir, vous ressortez avec des attaquants qui vont vous garder les ballons, qui vont être capables de jouer 2 au but. Si sur les derniers moments vous êtes mené, mettre le ballon dans la boîte comme ça avait été fait à la CAN. Je pense qu'il manque ce profil-là et malheureusement c'est bien dommage. Donc le coach, il va falloir qu'il utilise d'autres stratégies, d'autres façons de jouer, comme ça a été fait à la CAN, puisque Haller était absent. Donc en espérant que ça sera efficace, l'équipe sera efficace aussi, quoi. Mais il n'y a pas ce profil-là de joueurs comme avait l'équipe de France avec Olivier Giroud ou Sébastien Haller quand il était au sommet de sa forme, quoi. Et est-ce que l'expérience et le physique ont parlé en faveur de Oumar Diakité? Waouh. Vous souffrez avec mes questions ce soir. Ah oui, ah oui. Alors, Oumar Diakité, je ne sais pas si c'est la combativité, c'est sur cet argument-là qu'il a été sélectionné, parce que ses dernières apparitions avec l'équipe nationale, c'était pas top. En même temps, en club, c'est pas aussi assez intéressant. Donc du coup, sa présence là, je pense que c'est sur sa combativité, sa générosité dans une équipe, parce que en même temps, on part à cette compétition face à des nations, peut-être on va défendre, notamment des équipes comme l'Allemagne, si bien sûr, c'est une équipe d'Allemagne très très forte qui va se présenter à la Côte d'Ivoire, surtout au deuxième match. Donc on aura quand même besoin des joueurs capables de descendre et surtout de venir apporter, de venir donner ce plus défensif là, parce que déjà, on va avoir le test face à la France, où, par exemple, sur le côté gauche, il va falloir avoir un ailier capable de venir apporter ce soutien-là, soit à Clément Akpa ou à Ghislain Conan, dans ce style de jeu, dans cette configuration. Un profil comme Oumar Diakité arrive, ça va être très, très intéressant. Maintenant, si c'est ce seul argument-là, pour moi, qui je le pense, qui a milité en sa faveur, je pense que ça ne tient pas assez la route, puisque d'autres joueurs aussi sont là, qui arrivent non seulement à apporter ce supplément défensif et surtout à jouer leur rôle offensif. Donc voilà, c'est assez discutable, mais donnons le crédit du crédit au choix de MS Faye. Mondial 2026, que vous inspire la liste du sélectionneur national MS Faye. Le public sportif ivoirien, aussi des journalistes sportifs se sont prononcés au micro de la 3. On écoute. Je dirais que la liste est très consistante, en dehors d'une ou deux sélections qui dérangent un peu, en l'occurrence celle de Oumar Diakité. Mais on fait confiance au coach. Il a donné des arguments assez solides pour nous convaincre. Donc on attend de voir ce que ça donnera. Je n'ai pas été convaincu, surtout, je vais dire par rapport c'est vrai que pendant les 2 dernières sorties de l'équipe ivoirienne, on a eu des réactions, on a eu un jeu qui nous a permis de gagner, mais je dirais pour ma part, pas de la manière. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, voir le coach nous dit que c'est à la suite de plusieurs réflexions, ils ont dû faire des choix drastiques. Ce n'est pas forcément convaincant, mais comme je l'ai dit tantôt, on lui fait confiance et on attend de voir. On ne peut qu'accepter la liste du coach MS Faye, c'est lui seul le maître de cette compétition, malgré que, je peux dire que je suis à moitié satisfait, vu la non-sélection de Sébastien Haller et la sélection de l'autre Oumar Diakité qui est en méforme présentement. Nous tous nous le savons. Malheureusement, c'est le coach, on n'y peut rien. On ne peut qu'accepter. Je ne suis pas trop satisfait. Je ne suis pas aussi satisfait des mots choisis par le coach parce qu'on lui avait posé une question à savoir son objectif. Et le coach a dit que son objectif, c'est aller loin. Mais aller loin pour un coach, il aurait pu dire, c'est de prendre la Coupe du Monde. Ça sera satisfaisant pour le peuple ivoirien. MS Faye s'inscrit dans la continuité. Hein. Pourquoi je parle de continuité? Parce qu'il a tenu compte de certaines lacunes lors de la dernière CAN au Maroc.
La preuve avec les mêmes têtes qu'il a gardées pratiquement au niveau de la défense. En milieu de terrain, il n'y a qu'un seul 109 qu'il a éjecté dedans, c'est la présence de Gagon Parfait. Autour de ce jeune joueur, il y a des joueurs expérimentés comme le capitaine Franck Kessier, Sekou Fofana et autres qui sont là. Mais c'est surtout au niveau de l'attaque que se trouve la surprise. Deux grosses surprises, la présence de Liwaï qui a été de la dernière fenêtre FIFA à Londres, qui a joué les 2 matchs amicaux face à la Corée et à l'Écosse, qui lui est là pour sa première Coupe du Monde après seulement une sélection. Également aussi la présence de Oumar Diakité. Bon, beaucoup s'attendaient à voir celui-là même qui nous a sauvé à la CAN à domicile, Sébastien Haller, mais malheureusement, je pense que sur ce plan, MS Faye a fait des choix forts. Il a choisi un peu plus la jeunesse par rapport à l'expérience, surtout que depuis 2-3 saisons maintenant, Sébastien Haller est en forme totale, avec surtout son opération qu'il a subie. Et c'est pour ça d'ailleurs que MS Faye a choisi de mettre un peu plus de la jeunesse, d'allier expérience avec la jeunesse pour aller à cette compétition-là. Ces attaquants qu'il a choisi, je pense qu'il s'est préparé pour cette guerre. Il s'est préparé pour cette guerre, il sait ce qu'il attend. Et c'est pour ça qu'il a choisi ces jeunes joueurs-là avec Evan Guissan, Anjouane Boni qui sont là, qui peuvent quand même participer à cette Coupe du Monde-là. Mais en même temps, pour aller à cette guerre-là, il a tenu compte de certaines choses qui se sont déjà passées avec cette sélection-là. C'est pour cela qu'il a fait ce choix fort-là, à mon avis, parce que, pourquoi je parle de choix fort? Quand vous avez des garçons comme Pépé qui retrouvent le groupe, et Wifi Zaha qui lui est absent, également aussi de Sébastien Haller dont on parlait à l'instant avec les Oumar Diakité, je pense que il veut essayer de voir comment est-ce qu'il faut effectuer la transition. Je suis très convaincu, surtout que c'est lui seul qui a le drapeau national actuellement en main. C'est lui seul qui, avec ses 26 commandos là, qui vont défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire à cette Coupe du Monde là. Et son discours à l'endroit de la population ivoirienne, pour moi, un très bon discours. Parce que MS Faye d'abord, c'est d'abord la maturité. MS Faye d'abord, c'est l'expérience. Il a dit tout à l'heure à la conférence de presse, 2 Coupes du Monde en tant que joueur. Et c'est sa première Coupe du Monde en tant que sélectionneur. Je pense que ces 3 choses à rassembler là lui donnent déjà la vision, l'objectif principal et comment il faut se tenir pour aller défendre la Côte d'Ivoire à cette compétition. Satisfait de cette liste, mais ma petite surprise, c'est le Rourou, voilà, Ouma, qui intègre la liste. J'ai beaucoup apprécié l'entrée de Gagon Parfait, l'ancien de l'Africa Sport d'Abidjan qui se retrouve aujourd'hui en Belgique. Et puis également Boni Ange qui évolue à l'Inter de Milan, qui a un profil à l'image de celui de Sébastien Haller. Je comprends pourquoi Sébastien Haller a été décalé dans le système de réservistes, parce que c'est pratiquement le même profil. Je crois qu'il peut faire la différence au niveau de l'attaque. L'un dans l'autre, il y a Eli Wahi qui est aussi présent. Eli Wahi qui a joué des matchs amicaux et qui a démontré très belles choses avec sa vivacité, sa rage de vaincre. Donc j'estime que le sélectionneur, c'est une bonne dynamique. Il faut maintenant bien préparer la Coupe du Monde et pourquoi pas avoir un résultat positif. Et nous, ce que nous pouvons faire, c'est de lui souhaiter bonne chance. Voilà, j'aurais voulu peut-être qu'il appelle à l'heure plus par rapport au sacrifice, même s'il n'est pas en forme, ou même l'appeler pour pouvoir faire partie aussi de la liste pour le mondial. Mais je crois qu'il a été sage, voilà, comme le disent les anciens, on va le laisser dans son choix. Et moi, mon espoir, c'est que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Voilà, parce que nos critiques, nos trucs, mais il est plus sage de le laisser comme l'entraîneur, il voit mieux que nous. Et voilà, je lui dis bon vent et que voilà, la Côte d'Ivoire ait de bons résultats au mondial. C'est le choix de l'entraîneur. Sinon, moi, personnellement, Oumar Diakité ne mérite pas cette liste-là. Pour le moment, parce qu'il ne mérite pas. Mais je crois qu'il y a Wahi, c'est ça, non? Voilà, Wahi qui fait une très belle saison aussi dans son club en France. Et on espère que ce talent-là aussi, voilà, ce qu'il a en lui, il va le démontrer aussi au mondial. Comme il a déjà fait le choix. Voilà, sinon, moi, personnellement, il y a des personnes que j'aurais retraites sur la liste en tant que supporter des éléphants. Voilà, mais je souhaite le meilleur pour lui. Il a fait une très belle sélection et j'ai même apprécié ça cet après-midi. Mais je pense qu'au niveau des attaquants, il devait revoir un peu la liste. La liste est bonne, mais il y a un défaut. Monsieur Diakité. Moi, je ne sais pas pourquoi il a appelé Monsieur Diakité. Non, c'est ça sur moi qui ne me plaît pas. Oumar Diakité, je ne sais pas. Bon, moi, actuellement, depuis qu'il est quitté dans quelques clubs,
où il jouait en France là. Bon, je ne sais pas dans quel club il joue pour le moment. Bon, les autres joueurs, je vois, bon, c'est bon. Les autres joueurs, c'est bon. Selon moi, il n'y a pas beaucoup de défaillance parce que déjà, il y a mon meilleur joueur, Franck Essier, le bien-aimé du public guinéen. Seulement, il n'y a pas mon attaquant. Il n'y a pas mon attaquant, Sébastien Haller. Je vois qu'il est sur la liste des réserves en cas de blessure. Mais moi, je préfère qu'il soit dans la sélection. Parce que la Coupe d'Afrique passée, il a fait beaucoup de trucs pour l'équipe, quoi. Donc, please coach, il faut lui prendre. On l'aime bien. Big up aux Ivoiriens et bonne chance pour la prochaine Coupe du Monde. C'est un éléphant ne recule pas. On sait, éléphant guinéen, éléphant de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. On est avec vous. C'est la finale. Voilà, de retour sur le plateau de la grande team. La grande team de ce soir, c'est terminé. Mais ne vous inquiétez pas, on reparlera de la liste de Faé la semaine prochaine. Pour l'heure, nous sommes vendredi soir. Et on vous souhaite un agréable week-end. Messieurs, sur ce plateau, vous qui avez partagé l'émission avec moi, merci beaucoup. Messieurs, amoureux du sport, rendez-vous est donc pris lundi. Reposez-vous bien ce week-end. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.